tout simplement de croiser vos doigts de cette façon-là, de ramener votre poing au niveau de votre visage et de déplier vos deux index de cette façon-là. Et je voudrais que vous fixiez vos doigts. Et je voudrais que tu fixes un point, le point que tu veux. Et ce point, je te demanderai de ne pas le lâcher du regard. Et là, dans un instant, j'ai juste posé mes mains sur tes épaules. Et tu vas commencer à sentir une chaleur se diffuser tout le long de ton dos. Une chaleur. Tant bien que lorsque je vais retirer ma main, tu vas avoir une impression, c'est que ton dos est complètement attiré vers l'arrière. Mais tu sais que je vais te rattraper dans n'importe quel cas. Tu vas ressentir une attraction super puissante. Et lorsque je vais retirer mes mains, tu vas ressentir cette attraction de plus en plus fort. Encore et encore et encore. MDR. Alors je m'appelle Riming, j'ai 35 ans et je suis hypnotiseur de spectacle. Avant de commencer l'hypnose, j'ai commencé en tant que comédien amateur et puis par la suite j'ai travaillé en tant que magicien professionnel et aujourd'hui je fais de l'hypnose. L'hypnose c'est un état naturel, c'est un état en fait qui se manifeste plusieurs fois au cours d'une journée, en particulier quand on est absorbé par des choses. L'hypnose c'est également, je sais pas, quand tu es amoureux. Quand tu es amoureux, tu sais, tu t'imagines plein de scénarios, tu t'imagines être avec la personne, comment tu vas t'habiller, tu arrives à projeter tes plans quand elle va venir chez toi, quel type de musique que tu vas mettre, qu'est-ce que tu vas lui dire, comment tu vas faire en gros pour la conquérir. C'est un peu ça en fait l'hypnose, c'est développer son imagination et la rendre réelle. Je sais pas, c'est vraiment comme si je m'étais endormi mais en une demi-seconde. Oui, j'entendais sa voix et sinon j'entendais quasiment rien autour de moi. Je sais pas, c'était trop bizarre. L'hypnose, c'est vraiment un art qui est basé sur les rapports humains. C'est vraiment un art où on va faire attention à la personne. C'est une activité, je dirais, qui est empathique. Voilà, on fait attention à ce qu'il ressent, on l'écoute. C'est un rapport en fait que tu crées jamais dans la vie de tous les jours. J'attache une importance à créer ce lien en fait d'inconscient à inconscient. Ce lien en fait qui permet tout simplement de nous surpasser, de nous dépasser, d'aller vers l'excellence. Pause. Venez ici. Fais comme si tu avais une vidéo. Fais comme ça. Lecture. Tu vas te rappeler de ces moments agréables, joyeux. Tu peux vraiment être de plus en plus fier de toi, complètement fier de toi. Parce que justement, tu as pu créer ces hallucinations qui sont super drôles, très très drôles. Et plus tu t'imagines dans cette bulle avec plein d'énergie positive, et plus tu te sens bien. Ça va? Comment tu te sens? Bien. En fait, j'avais vu ça sur internet et justement j'avais vu une vidéo incroyable où il faisait quasiment pareil. Où le gars il disait de plus en plus de mieux en mieux, il claquait des doigts. Et je me disais comment c'était possible et quand je vous ai vu, je me suis dit cool, il hypnotise les gens. En fait, ça part de toi. Moi, en tant qu'hypnotiseur, je fais rien. C'est toi qui utilises ton imagination pour la développer, pour apparaître plein de choses, tu vois. Ça veut dire aussi également que tu as un côté créatif. Tu as un côté super créatif en toi. Et c'est ça, c'est génial. On crée un contrat tacite de moralité. Je t'hypnotise, tu es d'accord parce que je te veux du bien. En général, en spectacle, ça fonctionne plus ou moins pareil. J'ai un rapport de confiance avec toi. Donc tu sais que quelque part, je vais t'amener vers des bonnes choses. Très peu d'hypnotiseurs ont cette capacité d'aboutir à des fins, on va dire, à des fins qui seraient plus malsains. Très très rare en fait qu'il y ait une manipulation qui est négative dedans, évidemment. De manière générale, l'hypnose a vraiment cette vocation d'aider les gens, d'aller en fait au développement personnel, d'aider justement à se surpasser.